Salut à tous, bienvenue à la rubrique sportive de ZHL Football. Retour sur le sacre de la AS Roma dans la première édition de la Ligue Europa Conférence. En venant à bout de Feyenoord de Rotterdam 1-0 mercredi en Albanie, le club romain a décoché le premier titre européen de son histoire. C'est Nicolo Zaniolo qui a inscrit l'unique but de la partie au premier acte. L'attaquant italien Nicolo Zaniolo a dédié ce sacre aux tifosi de la Roma qui n'ont pas goûté aux joies de célébration d'un titre depuis le trophée du club en Coupe d'Italie en 2008. Mention spéciale pour José Mourinho. Le stratège portugais a ajouté un nouveau trophée à son riche palmarès. Il peut se targuer d'être le seul coach à avoir soulevé la Ligue des Champions, la Ligue Europa et la Ligue Europa Conférence. À l'issue de la partie, le technicien portugais a réitéré son attachement à l'AS Roma, coupant ainsi court aux rumeurs l'envoyant ailleurs, notamment au Paris Saint-Germain, où son ancien compagnon au Real Madrid, Luis Campos, est pressenti pour remplacer Leonardo. Futur joueur de Manchester City, Julian Alvarez a cartonné hier soir en plantant 6 buts lors de la balade de River Plate face à Lima 8-1 en Copa Libertadores. 6 buts pour un joueur, ce n'est pas arrivé en Copa Libertadores depuis 1985. Julian Alvarez, international argentin, 7 sélections, 1 but, est devenu du coup le 4e meilleur buteur de River Plate dans la compétition avec 14 réalisations derrière Juan Pablo Angel 16, Oscar Mas 21 et l'intouchable Daniel Ortega 31. Le syndicat FIFPro attire l'attention sur le calendrier surchargé des footballeurs professionnels. Il appelle à une réforme urgente en se basant sur une étude menée auprès d'un millier de footballeurs. D'après les résultats de l'étude de la FIFPro, 54% des joueurs interrogés ont reconnu avoir souffert d'une blessure due au calendrier surchargé. 41% des joueurs ont même déjà enchaîné au moins une fois 10 matchs d'affilée sans jamais avoir plus de 4 jours de repos entre deux rencontres depuis 2018. Un joueur comme Luka Modric, par exemple, a disputé 24 matchs d'affilée sans avoir plus de 4 jours de repos entre deux d'entre eux lors de la saison 2019-2020. L'entité représentant les joueurs de football professionnels du monde entier estime que la pression exercée sur la santé des joueurs révèle la crise de gouvernance du football, un modèle obsolète qui considère les joueurs comme des ressources. Elle réclame aux organisateurs de compétition d'écouter les joueurs et ce que leur corps nous fait entendre. En outre, 82% experts interrogés ont observé des problèmes de santé mentale concernant les joueurs victimes d'un calendrier surchargé. Nous sommes des athlètes, pas des machines. Nos corps et nos esprits ont des limites naturelles, s'inquiètent dans une tribune des joueurs professionnels représentés notamment par Leonardo Bonucci, Jonathan David et Arturo Vidal. Le syndicat plaide pour davantage de temps de repos pour les joueurs durant l'intersaison, signalant que l'Espagnol Mikel Oyarzabal n'a disposé que de 6 jours de coupure entre les Jeux Olympiques et la reprise de l'entraînement à la Real Sociedad l'été dernier. Les joueurs enchaînent les rencontres et les clubs deviennent plus riches dans la foulée. Le Real Madrid reste le club le mieux valorisé en Europe pour la 4e année consécutive, à plus de 3 milliards d'euros selon les analystes de football Benchmark. Le club de la Maison Blanche est l'un des rares à avoir enregistré un bénéfice net pendant les 2 saisons perturbées par la pandémie de Covid-19 d'après la société d'analyse financière. Même si le Real n'a pas encore retrouvé sa valorisation record de 2020, soit 3,5 milliards. Liverpool, adversaire du Real Madrid, samedi en finale de la Ligue des Champions, se classe 5e avec une valeur de plus de 2,5 milliards d'euros. Le Real devance dans ce classement Manchester United 2,9 milliards, le FC Barcelone 3e avec 2,8 milliards, suivi du Bayern Munich 2,7. Manchester City se retrouve 6e dans ce classement devant Chelsea et le Paris Saint-Germain. Tottenham et la Juventus complètent le top 10. Cette étude a pris en compte les résultats financiers, les recettes commerciales et la valeur des effectifs des clubs. Le Real Madrid et Liverpool ont les yeux rivés sur la finale de la Ligue des Champions. Le club merengue a fait appel à tous ses joueurs pour tenter de décrocher sa 14e Ligue des Champions. Liverpool vise pour sa part un 7e titre dans la compétition. Les Reds comptent sur leurs fans pour atteindre cet objectif. Ce sont près de 60 000 fans de Liverpool qui sont attendus à Paris.
NBA Playoffs, les Celtics de Boston ont dominé Miami Heat 93-80 mercredi soir dans le match 5 des finales de la conférence Est. Ils mènent ainsi 3-2 dans la série et ne sont qu'à une victoire des NBA Finals. Jason Tatum et Jaylen Brown ont assommé les Floridiens en inscrivant plus de la moitié des points de leur équipe. Les protégés du coach Ime Udoka auront la possibilité de boucler la boucle lors du Game 6 vendredi soir. Fin de la rubrique sportive. Merci de l'avoir suivi.